Aujourd'hui, une balade en forêt, c'est relaxant. Mais si je vous disais qu'au Moyen-Âge, c'était l'équivalent d'un voyage sans retour dans une zone interdite. Oubliez les sentiers balisés et les aires de pique-nique. Imaginez un monde où la forêt est une immense tache noire qui dévore presque toute la carte de l'Europe. Un labyrinthe dense, sombre, sans chemin fiable. Pour les gens de l'époque, ce n'était pas un lieu de loisir. C'était une frontière terrifiante. Pénétrer dans les bois, c'était quitter le monde des vivants pour entrer dans un territoire où plus rien n'était certain. Vous vous dites peut-être qu'ils craignaient juste les animaux. C'est vrai, la forêt était le royaume des loups, des ours et des sangliers. Des bêtes capables de vous tuer en un instant. C'était aussi le refuge parfait pour les bandits, les déserteurs, les parias de la société qui vivaient de pillage. Entrer dans la forêt, c'était risquer de finir dévoré ou dépouillé. Mais la peur la plus profonde n'était pas là. C'était bien pire. Avant le christianisme, la forêt était un lieu sacré, rempli de rituels païens. Pour imposer sa foi, l'Église a dû transformer ces bois sacrés en lieux maudits. D'un seul coup, la forêt est devenue la demeure du diable, le théâtre des sabbats de sorcières. Chaque craquement de branches, chaque ombre dans la nuit pouvait être un démon venu vous tenter ou vous voler votre âme. La peur physique s'est alors mélangée à une terreur spirituelle. C'est dans ce climat que sont nées toutes nos légendes. Les loups-garous, les gobelins, les créatures qui se cachent dans le noir. Ces contes n'étaient pas que des histoires pour faire peur aux enfants. C'étaient de véritables avertissements. Ne va pas dans la forêt signifiait ne t'éloigne pas de la communauté, ne quitte pas la protection de Dieu et du Seigneur. C'était un outil de contrôle social extrêmement puissant. Symboliquement, le village représentait l'ordre, la lumière, la civilisation. La forêt, c'était tout l'inverse. Le chaos, l'inconnu, la nature sauvage et indomptée. Traverser la forêt, comme le faisaient les chevaliers dans les légendes, c'était un test initiatique. Il fallait y affronter non seulement les monstres, mais aussi ses propres démons intérieurs.